Je m'adresse au Conseil supérieur de la magistrature, qui est chargé normalement des sanctions disciplinaires contre des magistrats qui abusent de leur pouvoir et qui peuvent aller jusqu'à des sanctions comme la révocation. En septembre 2011, j'ai déposé plainte devant vous contre Brigitte Deville pour des faits pénalement répréhensibles. Très rapidement, vous m'indiquez que ma plainte est recevable, ce que je considère naturellement comme une première victoire. En tout cas, vous me laissez penser que ma plainte est justifiée. C'est à partir des informations données par 12 magistrats biterrois, informations recoupées par les inspecteurs de l'IGSJ et de la brigade financière, que l'affaire Deville prend accord. Le temps des enquêtes dure 34 longs mois avant que vous ne preniez une décision disciplinaire. Vous avez décidé de relaxer, selon l'expression inadéquate du journaliste Midi Libre, Brigitte Deville pour mieux lui proposer une mutation discrète dans un poste sans réalité. Il est plus important pour vous de protéger la réputation de la magistrature que de s'occuper des victimes des agissements délictueux de certains magistrats. Le CSM semble n'être qu'un leurre de démocratie. L'idée que les citoyens puissent avoir un droit de regard sur l'application de la justice n'est qu'une illusion. En ne condamnant pas Brigitte Deville que par une discrète opprobre interne, mais sans sanction visible par le citoyen, vous avez refusé d'évaluer objectivement la portée des préjudices que j'ai pu subir, moi et d'autres victimes de cette magistrate. Certes, sanctionner Brigitte Deville aurait créé un énorme pataquès judiciaire, puisque vous seriez alors exposé à des demandes de rejugement dans 3000 dossiers que cette magistrate a eu à juger pendant son interminable séjour au TGI de Béziers. Mais vous m'avez alors oublié comme victime, pour peu que vous sachiez ce que ce mot veut dire. Qu'en est-il des nombreuses menaces qui me furent adressées, des incendies de mon entrepôt, des pressions bancaires ruineuses et de mes 16 jours de détention préventive? Qu'en est-il des 18 affaires de corruption dévoilées par les 12 magistrats de Béziers qui les dénoncent? Que faire aujourd'hui des radiateurs du tribunal retrouvés chez les Deville, des innombrables travaux au noir effectués dans le château de la Prèpe, château des Deville, de l'acquisition du terrain de l'Alhambra par le moyen d'une subtile manœuvre de spéculation d'initiés? Qu'en est-il également de l'association manifeste éprouvée de Deville avec des promoteurs maçons et corrompus? Qu'en est-il de ces constructions illicites dans le domaine qu'ils ont acheté en Camargue? Qu'en est-il surtout de la vérification de l'origine d'un patrimoine immobilier s'élevant aujourd'hui à 4 millions d'euros, alors qu'il y a 30 ans, ces gens-là n'avaient rien? Ils sont arrivés en 4L, je vous le rappelle. Comment un couple de magistrats n'ayant pas hérité de leurs parents, ils n'avaient aucune fortune personnelle, peuvent-ils justifier d'une telle ascension par la seule grâce de ces traitements? Allons, soyez un peu sérieux, messieurs du CSM. Oh, bien sûr, vous avez en quelques semaines muté discrètement 22 magistrats de l'Hérault. Il fallait évidemment que cela fût fait, puisque nombre d'entre eux étaient au moins coupables de n'avoir rien dit, alors que seuls les vice-procureurs Puig et Beck, ainsi que le juge d'eau et son épouse également magistrate, s'étaient élevés avec dignité contre ce couple de magistrats prévaricateurs. Vous ne m'avez pas reconnu comme victime, et vous ne m'avez proposé aucune réparation pour ma famille et moi. Vous vous êtes servi de moi comme d'une chèvre. En réalité, il est plus important pour vous de protéger la réputation d'une magistrate que de s'occuper de victimes. Le CSM n'est qu'un leurre de démocratie. L'idée que les citoyens puissent avoir un droit de regard sur l'application de la justice n'est qu'une illusion. En principe, toute personne qui dépose plainte obtient, par l'intermédiaire de son avocat, le dossier complet de la partie adverse, alors que vous ne donnez rien. Je ne sais rien sur vos enquêtes, les enquêtes judiciaires et financières qui ont été faites contre le couple Deville. Je n'ai pas le contenu des réponses des 30 magistrats que vous avez interrogés. Cela suffit de dire que je présente une personnalité paranoïaque, typique, avec des interprétations délirantes et affirmations sans preuve. Les 12 magistrats qui m'ont informé et que vous avez auditionnés en 2014, sont-ils eux aussi paranoïaques? Font-ils des interprétations délirantes et des affirmations sans preuve? Comment se fait-il que le couple Deville n'ait jamais porté plainte contre ces 12 magistrats et moi-même pour dénonciation calomnieuse? La réponse est évidente et vous la connaissez parfaitement. Tout ce qu'ils ont dit
est complètement vrai. Je me verrai donc dans l'obligation de porter mon affaire à la Cour européenne afin d'obtenir le dossier complet sur les enquêtes disciplinaires, judiciaires et financières qui ont été faites sur le couple de ville. Et je ferai citer très prochainement, je vous l'assure, le juge Bedoué, chargé de l'enquête au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que certains magistrats, policiers et gendarmes, qui m'ont informé depuis des années sur les affaires du couple de ville. Car depuis le départ du couple de ville, de Maté et de Legras, les langues se délient. Le nombre des révélations où l'on retrouve toujours les dons des mêmes magistrats ne cesse d'augmenter. Les victimes parlent. C'est pour ça que j'ai monté une association. Je tiens à vous signaler, si vous ne le saviez déjà, que j'ai tout perdu et que je ne cesserai mon combat que lorsque j'aurai été reconnu comme victime pour retrouver enfin une vie normale.